Waouh, j'étais stupéfaite par la voix d'un frère aujourd'hui à l'église. Je ne sais pas s'il avait déjà fait partie de la chorale avant ou s'il a un groupe musical, je ne sais pas, mais en tout cas, depuis que moi je fréquente l'église, je ne l'ai jamais vu dans tout ce qui concerne la louange, l'adoration. Je ne l'ai jamais vu servi dans la chorale, en fait, je veux dire, parce que de toute évidence, pour la voix que j'ai entendue aujourd'hui, l'évidence des hommes voudrait qu'il soit dans la chorale. Mais je ne l'ai jamais vu servi dans la chorale. Il fait autre chose à l'église. Il est dans autre chose. Je sais qu'il a écrit un livre également, qu'il a fait aussi un single. Mais en fait, pourquoi j'insiste que il ne sert pas dans la chorale de l'église. Mais quand j'ai entendu sa voix aujourd'hui, je ne pensais pas qu'il chantait si bien. En fait, c'est pour dire ce à quoi je veux en venir. C'est dire que l'évidence des hommes, vu la voix qu'il a, qu'il soit dans la chorale. Voici l'évidence. Mais ce n'est pas forcément ce que l'évidence de Dieu veut. Ce n'est pas forcément ce que la volonté de Dieu veut. Donc, c'est pour te dire, en fait, mon frère, ma soeur, tout ce discours que je suis en train de faire. Parce que moi, là, j'aime beaucoup parler. Je suis consciente que je parle beaucoup. Je sais. Voilà. Donc, tout ce discours que je t'ai fait, là, c'est pour dire que nous ne devons pas faire les choses avec notre propre intelligence, selon nos désirs, selon notre volonté, selon la volonté des hommes. Oui, parce que quelquefois aussi, on se soumet à la volonté des hommes. On veut faire les choses pour faire plaisir aux gens. On veut faire les choses pour montrer aux autres qu'on sait les faire, qu'on peut les faire. On veut faire les choses à cause du quand dira-t-on. Ah, il y a longtemps, je suis dans cette église. Si on ne me voit pas faire ça, vraiment, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les leaders vont penser? Qu'est-ce que le pasteur va penser? Qu'est-ce que les frères et sœurs vont penser? On ne fait pas l'œuvre de Dieu pour les hommes. Parce que si tu veux faire l'œuvre de Dieu pour les hommes, tu vas soit mal faire l'œuvre, ou bien tu vas vite te décourager pour abandonner. Moi, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que peut-être je vais me dire, comme je parle beaucoup, avec quelques petites exhortations que je fais sur Facebook, une bonne gosse célibataire comme moi, il y a des gens en inbox qui viennent me confier leurs problèmes de couple. Et en tout cas, jusque-là, c'est qu'on a géré avec la prière. Même pas trop de prière, parce que moi, là, je ne suis pas quelqu'un qui sait prier. Je ne suis pas une experte en prière. Je sais parler. Moi, ce que je fais là, c'est ce que je sais faire. Je ne sais pas parler. Quelquefois, je dis ce que je dis, ce que l'esprit me fait dire à ces personnes. Je leur donne des versets. C'est pas qu'on est tout le temps en train de prier, mais jusque-là, ceux qui ont envoyé leur situation, ça a été résolu. Et quand on dit ça a été résolu, ce n'est pas forcément que ça a été résolu selon ta volonté. Parce que autant Dieu permet que deux personnes soient ensemble parce que c'est sa volonté, autant aussi il peut permettre la séparation parce que ce n'est pas sa volonté que deux personnes soient ensemble. Donc, moi comme ça, je vais dire, bon, comme je parle beaucoup, je fais des exhortations sur Facebook. Il y a des gens qui m'envoient leur situation. Donc, je m'élève. Je deviens coach. Je m'auto-proclame coach spirituel matrimonial. C'est ce que le Saint-Esprit t'a demandé, madame. Hein? Je me parle à moi-même. C'est ce que le Saint-Esprit t'a dit. Il t'a mis ça à cœur. Ah, d'accord. Quand je vais vouloir faire cette sottise-là, le Saint-Esprit va me regarder. Il va dire, ok, comme tu es trop intelligente, tu es trop sage à tes yeux, tu es trop forte, tu es trop indépendante. Ok, vas-y. Mais en tout cas, moi, où je voulais que tu sois là, je suis toujours là quand tu vas aller te cogner la tête là. Et puis tu veux revenir là. C'est qu'est-ce que tu vas me trouver à ma même place. Donc c'est ça. Il faut faire les choses selon la volonté de Dieu.
Lui, comme ça, il chante bien. On peut dire, voilà, il peut être leader à la chorale ou bien en tout cas, il doit être dans la chorale. Mais il n'est pas dans la chorale. Il a écrit un livre. Il fait autre chose. Il fait des... comment on appelle ça? Mais les cours d'affermissement. Comment je peux appeler ça? Cours d'affermissement, en fait, des explications de versets. Ça veut dire que les samedis, on se rassemble. Pour ceux qui sont disponibles, en tout cas, ils se rassemblent. Des cours, en fait. Des cours bibliques, si je peux appeler ça comme ça. Mais quand j'ai entendu sa voix aujourd'hui, j'étais stupéfaite. Non, mon frère, ma soeur, ne fais pas les choses parce que tu t'es dit que je sais le faire, je peux le faire, j'ai les diplômes pour le faire, j'ai la capacité de le faire. Ne regarde pas aux choses physiques pour dire que tout est réuni physiquement, donc forcément je peux le faire. Non, non. Toujours se disposer à la volonté de Dieu. Parce que quand tu t'en vas à quelqu'un, quand tu t'en vas quelque part et que Dieu ne t'accompagne pas là-bas, il faut savoir que tu fais la chose pour toi. Ça peut réussir. Parce que l'autre aussi, en tout cas, il aime conforter les gens dans leur position. Même quand ils sont en train de faire des bêtises. Non, même si Dieu n'est pas dedans, ça peut réussir, mais ça ne réussit pas pour la gloire de Dieu. Apprenons à être sages. Apprenons à avoir le discernement. Apprenons à écouter Dieu. Apprenons à écouter le Saint-Esprit. On ne fait pas les choses pour sa propre gloire, ni pour faire plaisir aux gens, ni pour la gloire des hommes. On fait toutes choses pour la gloire de Dieu. Le seul et unique vrai Dieu, le Dieu créateur. Même les gens peuvent te jeter les pierres. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, c'est ça l'essentiel. C'est pourquoi moi, tous les jours, je dis à Dieu, Seigneur, ne me laisse pas régler mes comptes personnels sur tes plateformes. Ne me laisse pas publier des choses qui ne viennent pas de toi, mais qui viennent de moi. Quelquefois, même je parle, quand moi-même je ne suis pas sûre de ce que j'ai dit, je trouve que c'est un peu dur, ou bien je ne sais pas, je trouve que c'est un peu, je ne sais pas, que des hommes ne vont pas apprécier. Je dis, Seigneur, pardon, si ça ne vient pas de toi, ne me laisse pas publier. Quelquefois même, il a lancé même le téléchargement, la vidéo est en train d'être téléchargée pour être publiée. Je dis, Seigneur, Saint-Esprit, je suis en train de télécharger, hein. Il n'est pas encore temps. Tu peux me dire encore, j'annule le téléchargement. C'est comme ça. Parce que si je veux suivre moi-même mes trucs, mes instincts ou mes désirs, là, mais c'est pour faire n'importe quoi. C'est pour faire du n'importe quoi. Et quand je dis ça, en fait, ce n'est pas pour avoir peur peut-être des réactions des gens ou des insultes des gens ou, je ne sais pas, des critiques des gens. Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Injure là, moi-même là. Je sais insulter, hein. Quelquefois, mais je n'ai même pas envie, même. C'est pas volontairement, même. Et puis, on me dit que je parle mal. Donc, je sais faire ça aussi. Donc, c'est pas pour quelqu'un qui va me faire mal. Si tu m'as insulté ou bien, je sais pas, tu m'as dit quelque chose qui va me faire mal là. Pour moi, là, mon gain là, c'est de faire un effort pour ne même pas te répondre à la mesure de ce que tu as fait. Mais comme la Bible aussi dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie pour ne pas te mettre à son niveau, un truc comme ça. Mais la même Bible aussi nous dit dans le verset, les deux versets se suivent, la même Bible aussi nous dit, réponds à l'insensé selon sa folie pour ne pas qu'il se croie sage. Donc, c'est pas tes injures, tes critiques ou bien je ne sais quoi là qui vont m'effrayer. Parce que ça là, même moi-même, je suis née avec ça. Si toi, tu penses que tu parles trop mal là, il faut savoir que moi, dans ma famille, on est avec ça. Mais c'est un héritage que je ne veux plus. C'est un héritage dont je veux me débarrasser. Et je prie toujours le Seigneur pour ça. Toujours, je prie pour ça. Donc, ce n'est pas ça qui tue. Même si tout le monde m'insultait, si je publie une vidéo, que tout le monde m'insultait, mais que c'est la volonté de Dieu que je publie cette vidéo-là, que je dise ce que j'ai dit là. Pour moi, c'est l'essentiel. Pour moi, là, j'ai réussi ma mission. C'est ça l'essentiel. Le reste, là,
c'est derrière moi. Le reste là, c'est derrière moi. Si elle n'a pas pu supporter aussi qu'il était donné pour toi là, après nous tous on s'est repentis. Dieu il est amour, non? Autant il est amour pour toi, autant il est amour pour moi, ou bien. Donc c'est ça. Mais ma bataille chaque jour, Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, transforme mon cœur. Seigneur, transforme-moi. C'est ça ma bataille. Tous les jours, que le Seigneur me transforme. Que le Seigneur me transforme. Que le Seigneur change mon cœur. Que le Seigneur remplisse mon cœur d'amour. Bon, ce n'était pas vraiment le sujet. Je sais pas, c'est rentré comme ça. Mais c'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que nous ne devons pas faire les choses selon notre propre sagesse. Une fois, il y avait une réunion à l'église. Et j'ai dit quelque chose où moi-même je me suis dit après que, parce que j'ai dit que le problème, parce que les responsables se plaignaient qu'avec les trucs, en tout cas il y avait un peu d'interrogation, de plainte je dirais. Et quand moi j'ai pris la parole, j'ai dit qu'en fait on constatait tout ça parce que l'amour de Dieu n'était pas effectif en nous. Peut-être que ça a dû choquer des personnes, je ne sais pas. Mais moi, après, quand je me suis assise, j'ai dit, madame, toi, tu n'as pas dit, c'est toi. C'est toi, là, tu ne sais pas tenir ta langue. C'est toi, ce qui te passe en tête, ce qui te vient en tête. Toi, il faut que tu dis, quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est jaune, c'est jaune. Il n'y a pas à faire de... C'est jaune, mais il y a un peu de blanc. C'est toi qui aimes dire les choses comme ça, non? Mais je n'ai pas regretté, ça ne m'a rien dit. Et aujourd'hui, il se trouve que c'était la prédication du pasteur. Ce sujet-là, c'était la prédication du pasteur. Donc, c'est pour dire que le Saint-Esprit, il est un. Il faut juste nous soumettre au Saint-Esprit. Moi, je m'en fous. Même ce que je dis là, même les choses que je dis, je me retrouve dedans. Je ne fais pas les choses pour critiquer d'autres personnes ou moi-même, je m'exclus. Je me retrouve moi-même dans des sujets, mais je suis obligée de parler. C'est pas à cause de toi, à cause de ta sensibilité, que je ne vais pas dire la parole de Dieu. C'est dans la Bible, j'enlève ça. Peut-être, je peux dire que je parle avec force. Donc, je demande moi-même, je demande à Dieu de mettre la douceur en moi. Mais bon, jusque-là, s'il n'a pas mis la douceur en moi, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin qu'on leur parle avec force. Si toi, tu ne supportes pas qu'on parle avec force, ma manière de parler, peut-être ma manière de faire, je fais même tout pour mettre l'humour, tout ça. Il y a une maman même qui m'a dit que j'ai vu que tu mettais beaucoup d'humour. Oui, parce que je parle avec force. Quand je suis sérieuse, je suis vraiment sérieuse. Donc, si toi, ça te choque, ma manière de faire, ma manière de parler, là, c'est que tu n'es pas ma cible. C'est que tu n'es pas ma cible. Même Jésus, même, il avait sa cible. Jésus a traité une femme de chien. Parce qu'il dit qu'elle n'était pas sa cible. Il n'était pas venu pour elle. Donc, même si Jésus même a eu sa cible, là, c'est pas moi qui serai universel. Jamais. Jamais. Mais comme la femme, elle avait eu la sagesse, elle avait compris que sa fille était vraiment en danger. Elle a dit, tiens, petit chien ou pas, aujourd'hui là, on est ensemble, tu vas guérir ma fille. Et à cause de son humilité, à cause de sa foi, Jésus a guéri sa fille. Jésus a dit, oui, bravo pour ta foi. Parce qu'on nous connaît, si c'est nous autres là, hein? Tu as me traité mon enfant de petit chien, tu as me traité de chienne. Toi, on dit que tu as amour là. Si Jésus là, il caressait les oreilles des gens là, s'il disait aux gens ce qu'ils veulent entendre là, les gens n'allaient pas le tuer. Qui a formaté la mort de Jésus? C'était les responsables religieux. Donc, la parole de Dieu là, c'est pas pour caresser les oreilles des gens. C'est pas pour flatter les gens. C'est pas pour dire aux gens ce qu'ils veulent entendre. C'est pour dire la vérité. Je ne sais même pas pourquoi ce sujet est rentré. Pourtant, j'avais prévu traiter ça autrement, mais je ne sais pas pourquoi c'est rentré en même temps dans ça. C'est une petite vidéo, même peut-être de 2 minutes, je voulais faire. Là, je suis déjà à presque 15 minutes.
Mais je me laisse conduire par le Saint-Esprit, c'est tout. Je me laisse conduire. Actuellement, même, j'ai faim quand je suis revenue de l'église là même. Mais c'était comme si je devais faire la vidéo là avant même de manger. Je vais faire comment? Je fais. Je fais. Donc, mon frère, ma soeur, si je te dis les choses pour te plaire, pour te caresser les oreilles, pour te faire sentir bien, te conforter dans le péché, dans ton péché, non seulement, je ne te fais même pas de bien, parce que tu seras jugé pour ce que tu es en train de faire là. Mais moi-même aussi là, je serai jugé pour t'avoir menti. Je serai jugé aussi pour t'avoir trompé. Tu te plains que je te juge. Ok, soit. D'accord, je te juge, d'accord. Mais laisse Dieu, il va me juger. Si tu penses, parce que moi, je ne pense pas que je juge quelqu'un. J'explique juste les faits, les situations. Et puis, je propose des solutions où je dis, en tout cas, selon la parole. C'est pourquoi je mets toujours des versets pour attester ce que je dis. Donc, si toi, tu dis que je te juge, bon, moi, je ne peux pas t'enlever non plus cette idée. Franchement, ce n'est pas ma priorité de te convaincre si je te juge ou bien je suis en train de t'exhorter pour un changement de ta vie. Voilà, ça, ce n'est pas ma priorité. Donc, si tu dis que je te juge, soit. Laisse, Dieu va me juger pour le jugement que je suis en train de te faire. Mais toi, est-ce que quand tu regardes aussi ta vie, ce que je te dis là, est-ce que ce n'est pas la vérité? Est-ce que ce n'est pas ça? Est-ce que aussi tu cherches à te repentir et à changer? Parce que moi, je t'annonce une chose. Quand moi, je finis de te juger, comme tu le dis là, moi, je vais me repentir. Hein? Je vais demander pardon à Dieu chaque jour. Moi, je demande pardon à Dieu. Je me repens chaque jour, à tout moment. Même quand je devrais avoir raison, je me repens à tout moment. Je dis toujours à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je sais que entre toi et moi là, c'est moi la menteuse, c'est moi la mauvaise, c'est moi là qui ne suis pas bien. Toi, tu peux jamais mentir. Donc, ce que tu me reproches, tout ce que toi tu me reproches là, j'accepte, j'assume, j'ai compris. Je te demande seulement pardon. Tu as te justifié que quoi avec Dieu? Pour lui dire quoi? Même peut-être même ce que toi-même tu ne sais pas de toi là, lui-même il sait. C'est quelle justification tu veux faire? Donc toujours c'est comme ça. Je demande toujours pardon à Dieu. Donc si toi tu veux rester sur ta position de pourquoi tu me juges, qui es-tu pour me juger? Même dans la Bible là, c'est écrit qu'un chrétien même on doit se juger. Mais moi ce genre de truc là, fait dans qui va aller en enfer, qui va aller au paradis là. Moi franchement, je n'aime pas, c'est des trucs sur lesquels je n'aime pas m'attarder. Parce que c'est Dieu seul. C'est Dieu seul. Lui seul. C'est à lui seul cette décision-là. Et à la fin, là, c'est là on va savoir. C'est tout. Donc, on peut voir une personne qui mène une vie comme ça. Mais elle va mourir. Qui sait comment elle va mourir si elle a eu le temps de se réconcilier avec Dieu? Entre nous, on a vu la mauvaise vie qu'elle menait. On va rester là pour dire elle est en enfer. Entre elle est assise même à côté de Jésus. Elle est assise en bas de Jésus là-bas. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui sont faits pour parler avec amour. Ces gens-là aussi sont sur les réseaux sociaux. Si toi, tu as besoin qu'on te parle avec amour, avec douceur, tu peux aller écouter ces personnes-là. Mais ceux aussi, ceux à qui Dieu permet qu'on parle avec force, là, ils vont aussi écouter là et puis ils vont comprendre. Et jusque-là, il y a des gens qui me trouvent une bosse, qui me disent, ah, vraiment, je te suis sur Facebook ou bien sur YouTube, vraiment, merci. En tout cas, jusque-là, je suis ouverte, hein, je suis ouverte. Je ne dis pas que tout le monde doit apprécier ce que je fais. Non. Tu peux aussi donner tes impressions ou même des propositions et tout ça. C'est pourquoi les commentaires existent. Tu peux le faire, mon frère, ma soeur. Mais quand tu veux le faire aussi, il faut savoir aussi le faire. Parce que moi, à l'école, là, on m'a toujours appris qu'il y a la thèse, il y a l'antithèse et puis il y a la synthèse. Mais il ne faut pas venir seulement me faire une liste d'antithèses. Et la thèse, elle est où? Donc, ce que je fais là, il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon dedans. Ou bien venir passer de manière superflue sur la thèse et puis t'attarder sur l'antithèse. Non,
quand quelqu'un fait quelque chose au moins de bien, il faut reconnaître au moins, il faut féliciter d'abord la personne pour ça. Oui, tu fais ça, vraiment, va ça, ça, mais vraiment, tu pourrais aussi peut-être faire comme ça et tout ça. Et moi aussi, tout ça, je mets en prière aussi. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui fait toutes choses, qui me guide, qui m'envoie. Donc, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Comment Jean-Baptiste, les gens viennent se baptiser. Jean-Baptiste dit, race de vipères. Les gens qui viennent se baptiser, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Changer d'attitude. Oui, parce qu'ils voyaient que les gens venaient juste pour se faire baptiser. Mais ils avaient les mêmes habitudes d'avant. Ils conservent leurs habitudes, leurs fausses habitudes, là, ils conservent ça. En temps, ils viennent se faire baptiser. Il dit changer plutôt d'attitude. Changer plutôt de comportement. Au lieu de venir juste pour qu'on vous plonge dans le Jourdain et puis sortir. Jésus disait quoi aux pharisiens? Fils du diable. C'est Jésus qui parlait. Fils du diable. En tant eux, ils se voyaient comme enfants de Dieu. Donc, c'est surtout en fait le contenu. C'est surtout le contenu qui doit vraiment attirer. Moi, c'est comme ça. Même les gens, il y a des gens, c'est pas seulement des chrétiens que j'écoute sur les réseaux sociaux. Mais j'écoute le message. Même il y en a qui parlent, qui condamnent Dieu, qui parlent de Dieu des Africains, Dieu des Blancs, et tout ça, qui ne reconnaissent pas Jésus comme Dieu, qui disent que c'est un Dieu inventé, Dieu des Blancs. J'écoute ces personnes quelquefois, mais quand j'écoute, je prends la partie du message qui m'intéresse. Et le reste là, je m'en fous de ça. Mais je continue d'écouter ces personnes-là. C'est leur spiritualité. Jésus n'a jamais forcé personne à le suivre. Jésus, il n'a jamais forcé personne à le suivre. Même Dieu qui est Dieu aujourd'hui, il y a des gens qui blasphèment son nom. Il y a des gens qui l'insultent. Mais est-ce que vous avez déjà vu que Dieu, automatiquement, il a frappé quelqu'un parce que la personne a blasphémé? Ou bien vous avez déjà appris que Dieu nous a frappé parce qu'on a péché? Il laisse, il est patient. Lui, ce qu'il attend, c'est le jugement dernier. C'est tout. Que chacun fasse ce qu'il veut. Mais ce que lui, il attend, c'est le jugement dernier. C'est là, lui, il va dire son mot. C'est là, lui, il va prendre la décision. Donc, Dieu ne force personne. Chacun fait ce qu'il veut. Libre à chacun de vivre sa vie. Mais il faut savoir à la fin qu'il y a le jugement. Il y a des gens qui ont besoin qu'on leur prêche les évangiles. Qu'on leur parle avec amour. Mais il y a des gens aussi qui ont besoin qu'on leur prêche l'Apocalypse. L'Apocalypse. Donc, mon frère, ma soeur, je ne vais pas venir te dire, ma soeur, Jésus t'aime. Oui, continue d'arnaquer les gens. Continue de tuer toujours ta grand-mère ou tes tantes juste pour avoir de l'argent de la part de tes nombreux gars. Continue de faire les avortements, ma soeur. Ce qui est sur Jésus t'aime. Mon frère, oui, inscris-toi dans les sectes. Va voir les marabouts. Ce qui est sûr, tant que tu ne tues pas une personne, voilà, tu ne fais de mal à personne. C'est pour ta protection. C'est pour ton bien-être. Donc, vas-y. Vas-y, c'est pas grave, Jésus t'aime, Jésus a déjà tout payé pour toi, Jésus a déjà tout accompli, tu peux vivre ta vie comme tu veux, fais ce que tu veux, Jésus t'aime. Et puis maintenant à la fin, quand tu te retrouves devant Jésus, et puis Jésus dit, je ne t'ai jamais connu là, tu vas maintenant penser à moi pour dire, mais la fille là, qu'est-ce qu'elle me disait? Non seulement toi-même là, tu vas payer le prix, mais moi aussi je vais payer le prix de ça. Je ne vais pas aussi, moi mes défauts là, je les transporte partout. De toute façon, je viens te parler de la manière dont je viens te parler ici là. C'est comme ça aussi je vis chez moi ici. C'est comme ça je suis au travail. C'est comme ça je suis à l'église. Mes défauts et mes qualités là, je les transforme partout. Je les transporte partout. Je ne viens pas ici à la caméra comme elle parle de Dieu. Oui, c'est la sainte. Oui, mon frère. Oui, ma soeur, oui, tu es bénie, oui, c'est qui est sûr, fais ce que tu veux, d'accord, oui, c'est bien, en tout cas, voilà, c'est ça.
Et puis, je suis là, je parle avec plein d'amour. Et puis après, je vais aller dire à mes colocataires, mes voisins, pourquoi tu as sali la douche? Pourquoi tu as laissé ça dans la douche? Parce que moi, j'ai horreur des douches sales. J'ai horreur des douches sales. Je n'aime pas quand je rentre dans la douche et puis le WC est façon, je sais pas, il y a des saletés, je n'aime pas, il y a des trucs noirs qui traînent là. Je n'aime pas. Quand la maison est sale là, je n'aime pas ça. Surtout la salle de bain. Je n'aime pas. Non, je ne vais pas venir te parler avec amour ici et puis aller dire après à mon voisin ou à ma voisine, mais pourquoi tu n'as pas tiré la chasse ou bien je ne sais pas quoi. Ou bien je vais au travail et puis tu me vois, j'ai du mépris pour les gens. Non. Mes défauts et mes qualités là, on s'en va partout et ça. Et Dieu, quand il me délivre là, il me délivre aussi partout et ça. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivée jusqu'à là. Franchement, je ne sais pas. Une vidéo qui était prévue pour 2 minutes. Je voulais juste parler du frère pour dire que nous devons faire les choses selon la volonté de Dieu. Point. C'était tout. Ouais. Voilà, me voici, je me retrouve dans un discours. Donc, c'est ça. Oh. C'est ça. C'est pas parce que je parle beaucoup, je fais des exhortations ici, donc je vais me dire, d'accord, je vais organiser des conférences. Ah, d'accord, madame. Ok, au revoir, vas-y. C'est ce que le Saint-Esprit va me dire. Comme moi, je t'ai envoyé d'aller faire conférence là, il faut aller faire. C'est qui est sûr. Quand tu vas finir ta conférence, si tu veux suivre ma volonté là, en tout cas, je suis toujours là. Que le Saint-Esprit nous éclaire, laissons-nous guider par Dieu, ayons le discernement. Je ne sais plus, je pense que le Saint-Esprit veut que je m'arrête. Je n'ai plus rien dans la tête. Je pense que le Saint-Esprit veut que je m'arrête. Je m'arrête non bien. C'est toi le chef, c'est toi le maître. Je m'arrête ou bien je fais quoi? Ou bien tu veux me dire quoi encore? Il y a quoi encore à ajouter? Patron, il y a quoi encore à ajouter? C'est ça, tu vois. Je fais tout pour rire, pour sourire, pour te montrer que moi là, je ne suis pas au-dessus de toi. Je parle pour nous tous. Je parle pour nous tous. Si j'ai donné un sujet, que toi tu t'es retrouvé dedans là, c'est ton comportement qui t'a emmené dans ce sujet, c'est ton comportement qui t'a fait, c'est ton comportement qui fait que tu te retrouves dans ce sujet. Sinon, c'est pas moi qui suis allé te chercher. Souvent, il y a des trucs moi-même qui me condamnent. Mais je suis obligée de dire. Et quand je dis, au moins je suis consciente parce que il y a une chose. Au moins quand tu es consciente de tes défauts, quand tu es consciente de tes péchés, tu pries Dieu pour qu'il change. Mais quand toi-même tu refuses carrément que tu es comme ça, que tu as tel défaut, aïe, mais tu ne peux jamais changer. Parce que pour toi, tout est nickel dans ta vie. Pour toi, tu es déjà assis à la droite de Dieu. Entends beaucoup de personnes se plaignent de ton comportement. Et c'est la surprise qui t'attend par la suite. Mon frère, ma soeur, Jésus même, il a accepté des humiliations. Jésus même, quand on était en train de l'accuser faussement, il s'est tué aussi à des moments. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Ce qui est sûr, il y a plein de sujets même. Je ne sais pas si j'aurai le temps aujourd'hui de tous les traiter, mais il y a d'autres choses, on va dire, dans d'autres vidéos. Voilà, ça là, juste 30 minutes. Près de 30 minutes. Franchement, je n'avais pas prévu parler 30 minutes. Mais bon, si le Saint-Esprit a voulu que ça se passe ainsi, qu'il suive moi pour dire non. Voilà, le séisme est arrivé ici. Il m'a épargné, pas parce que je suis chrétienne, pas parce que je fais des exhortations sur les réseaux sociaux. Je voulais aussi dire une chose. Le service là, c'est pas forcément à l'église. Tout le monde n'est pas obligé de servir
dans l'église. Tout le monde n'est pas obligé de servir dans l'église parce que l'œuvre de Dieu là, c'est quoi? C'est de gagner des âmes pour Dieu. C'est de gagner des âmes qui sont perdues là. C'est de les ramener, les réconcilier avec Dieu. Donc, peu importe où ça se fait, il y a des pays où la religion est interdite, en tout cas où le christianisme est interdit, où il n'y a pas de liberté de culte. Cet esprit, on a dit qu'on avait fini. Bon, c'est vrai que tu ne m'avais pas répondu, donc on continue. C'est que sûr, quand toi tu vas vouloir qu'il m'arrête là, je vais m'arrêter. Il y a des pays où il n'y a pas de liberté de culte. Il y a des pays où les chrétiens sont interdits de se rassembler. Il y a des lieux où les églises n'ont pas droit d'être. En tout cas, il y a des lieux où le christianisme est persécuté dans ce monde. Ces personnes, elles font comment? Ça fait de ces personnes-là, ça fait d'elles, ça fait qu'elles sont moins chrétiennes que nous, qui avons la liberté de culte, que nous qui servons dans les départements, dans les églises. Nous sommes supérieurs à elles parce que nous servons dans l'église. On a une église où on peut aller chanter, louer avec joie, sans crainte. Dans un pays musulman, même pour mon cas. Ces personnes demeurent toujours chrétiennes. Elles demeurent toujours chrétiennes. Même si elles sont obligées de se cacher pour louer leur Dieu, pour adorer, pour prier. Elles demeurent toujours chrétiennes. Malgré le fait qu'elles ne servent pas dans l'église. Donc, servir Dieu là, ce n'est pas seulement à l'église. On peut servir Dieu à l'église pour faire bonne impression. J'ai dit on peut. Je n'ai pas dit on le fait. Donc, ce n'est pas tout le temps. Ça dépend de chacun. Voilà. Donc, on peut servir Dieu à l'église juste pour faire bonne impression. On peut être toujours présent à l'église juste pour montrer qu'on est spirituel, on est tout le temps à l'église. Alors que le cœur n'y est pas. Servir Dieu, c'est partager sa parole. Servir Dieu, c'est partager sa parole. Dieu peut te demander de le servir en étant président, en étant présidente, en étant ministre, en étant diplomate. Quand Jésus est venu, il dit que il a été envoyé donc pour les brebis égarées des Hébreux. Donc, il n'était pas venu pour tout le monde. Et quand il montait vers le Père, il a demandé à ses disciples de faire des nations des disciples. Et les Pierre et autres, donc les Jésus et autres les Pierre et ses compagnons qui ont travaillé avec Jésus, eux, ils étaient pour les Hébreux. Eux, ils devaient en tout cas évangéliser les Hébreux. Et Paul, donc l'apôtre Paul, l'ex-Saul de Tarse, lui, il devait évangéliser les païens. Donc Dieu là, il donne à chacun sa mission. Tu ne vas pas regarder la mission de ton frère ou bien de ta soeur parce que ça te plaît pour dire que forcément tu veux exercer cette mission-là. Mais est-ce que c'est ce que Dieu te demande? C'est pas ce que Dieu te demande. Dieu t'a donné ta mission propre à toi. Pourquoi tu veux aller exercer la mission de quelqu'un d'autre? Le Saint-Esprit, il n'est pas limité.
Le Saint-Esprit, là, il n'est pas limité. Il a beaucoup de dons. Le don qu'il ne m'a pas donné, là, il peut donner ça à un autre frère, à une autre sœur. Et c'est comme ça, il dispatche les dons. Quand les langues de feu sont tombées à la Pentecôte sur les disciples, on n'a pas dit une langue de feu est tombée. On n'a pas dit une seule langue. Plusieurs langues sont tombées sur chacun. Donc, chacun a reçu ce qu'il devait faire. Donc, pourquoi on doit forcément copier? Parce que telle personne fait ça, donc moi aussi, je dois faire ça. Ah, sinon, vraiment, ils vont me dire, ah, vraiment, ça fait 10 ans que je suis dans l'église là. Et puis, depuis là, vraiment, je ne prêche pas encore. Je ne conduis pas le culte. Ah, vraiment, on me voit sur les réseaux sociaux. Je parle. Et puis, vraiment, on va dire, mais pourquoi celle-là? Elle parle sur les réseaux sociaux et puis, elle ne conduit pas le culte ou bien pourquoi elle ne prêche pas? Est-ce que Dieu m'a envoyé d'aller conduire le culte ou bien d'aller prêcher? Est-ce que Dieu m'a dit c'est ce que je dois aller faire? Le jour où Dieu va me dire ça là, lui-même il va tout disposer, je vais aller faire ça. Le jour, tant qu'il ne me dit pas aussi là, ce qu'il veut que je fasse là, je me sens à l'aise dedans. Ce que je fais là, je me sens à l'aise dedans. Je me sens très à l'aise dans ce que je fais là. Parce que c'est ce que Dieu me demande de faire. Ah, mon frère, ma soeur, sois béni. Applaudis un peu pour toi. Sois béni. En tout cas, ceux qui vont regarder la vidéo jusque-là, là, vraiment que Dieu vous bénisse. Parce que généralement, les gens n'aiment pas les longues vidéos. Mais autant je fais des vidéos même de 14 secondes, de moins d'une minute, autant aussi, le même Saint-Esprit peut me conduire à faire des vidéos d'1 heure. Pour l'instant, là, il ne m'a pas encore emmené dans les histoires de direct et autres. Je fais les vidéos que j'enregistre et puis je télécharge. Quand il va dire c'est le temps des directs, il va tout disposer aussi pour qu'il y ait des directs. En tout cas, vous qui avez regardé la vidéo jusque-là, là, bravo, applaudissez pour que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous signaler aussi. Si personne ne se signale, c'est que personne n'a regardé la vidéo jusqu'à plus de 30 minutes. Vidéo qui était prévue pour 2 minutes. Aïe, Blondine. Tu as fini ça. Mais je me sens à l'aise dedans. Je me sens à l'aise dedans. Ce que je fais là, je me sens à l'aise.